si moi publiquement il y a des gens qui veulent me tuer, ça veut dire qu'il y a plein de jeunes comme moi dans la rue en ce moment, à Paris, à Montréal, à Québec, à Bruxelles, qui sont en danger. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu un avenir de femme libérée, où tu portais le cul et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Honnêtement, c'est le matin que mon album est sorti. Le matin, très tôt le matin, Noémie m'a réveillé et a dit tiens le CD dans tes mains. Et en ce moment, je suis dans un hôtel à Montréal qui s'appelle l'hôtel Le Trilon dont je reste. J'ai probablement dormi 125 fois dans la dernière... Non, peut-être pas là, mais genre 90 fois dans la dernière année. Et c'est un hôtel qui est particulier parce que c'est un hôtel. C'est une des seuls hôtels où est-ce que on peut accueillir les chiens à Montréal. Et je dis pas ça parce que j'ai un chien. Mais j'adore voir des chiens à chaque matin dans le lobby de l'hôtel. Et j'adore aussi savoir que je dors la nuit entouré de des chiens au-dessus de moi, en dessous, à côté. C'est avec Noémie. J'ai rarement vu cette photo. Le truc c'est qu'avec Google Images, c'est vraiment un problème, c'est que tu prends vraiment du temps pour avoir des belles photos, pour prendre des belles photos. C'est toujours les moins belles photos qui sont mises de l'avant sur Google Images. C'est dommage. C'est pour ça que je comprends, mettons, genre les artistes comme Kendrick Lamar puis tout ça, de pas vouloir refuser aucune, tu sais, pas de photos de spectacle, leur propre photo. C'est une bonne question, mais en même temps, j'ai l'impression que oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je pense qu'en même temps, j'ai pas envie non plus de me brimer dans ce que j'ai envie de dire, dans ce que j'ai envie de faire à cause des médias sociaux, à cause d'une espèce de peur d'une mauvaise influence que je pourrais avoir sur des gens. Mais je pense que j'ai aucune mauvaise influence sur personne, soit dit en passant, mais parce que c'est comme une question qu'on entend souvent, la nouvelle génération avec les médias sociaux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est chaud. Si j'aurais un message, je vais répondre aux gens à la maison. Faites ce que vous voulez sur les médias sociaux. Si vous êtes cool avec le fait de montrer votre cul sur Instagram, c'est parfait, montrer votre cul. Ah. Non, mais en fait, c'est qu'on voit pas parce que c'est caché par le tissu, mais c'est c'est comme une fleur de lys, puis avec le Québec qui éjacule un peu. Ça, c'est pris quand j'ai joué à la finale de La Voix, qui est notre The Voice ici. Quand on m'a donné l'invitation, j'étais comme shit, fuck, je pense pas que j'aimerais aller là, je pense pas que c'est mon truc, je pense pas que... Mais après ça, j'ai posé la question, j'ai dit est-ce que si j'y vais, est-ce que vous allez me laisser faire exactement ce que je veux? Puis ils ont dit oui. Fait que je suis allé là, j'ai fait ça parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'était quelque chose de cool à faire. J'ai vraiment un beau cul là-dessus, hein. Ça c'est avec sur le tournage du film Like a House on Fire que je viens tout juste de tourner. Ça fait quelques semaines. C'est avec Sarah Sutherland sur le vélo, qui est une très très belle et grande actrice. J'avais déjà reçu des rôles de films avant, genre des offres là. À chaque fois j'avais dit non d'emblée parce que sans lire le scénario, parce que je me disais que j'étais pas acteur dans la vie. Quand j'ai vu que Jesse il disait qu'il avait écrit le rôle pour moi, puis tout ça a piqué ma curiosité quand même. Puis là je m'ai tenté le scénario, j'ai vu que c'était un rôle en anglais. Déjà là ça m'a puis là j'ai lu, j'ai continué à lire. Puis ouais, le fait que ce soit, je sais pas, un rôle en anglais qui est pas dans ma langue maternelle, c'est un beau challenge. Puis en même temps, le film était vraiment magnifique pis tout. Puis, Diane Dufresne. J'ai pas écouté de Diane Dufresne dans ma vie. J'ai pas eu la chance. Dans le sens que moi j'ai une famille qui est pas vraiment musicale, fait que jamais j'ai connu le nom avant que des gens m'en parlent du milieu de la musique, disent ah si c'est bien, tu devrais écouter. C'est la OG de la chanson québécoise, puis je veux dire toute l'influence qu'elle a eue, puis je veux dire
tout ce qu'elle a apporté, puis tout ce qu'elle a fait avancer pour la culture québécoise, c'est sûr que c'est... Après, si je dis culture québécoise, c'est comme un peu... Ça fait un peu... Je sais pas, j'aime pas la sonnerie, j'aime pas ce que ça insinue, là, mais dans le sens que... Juste tout ce qu'elle a fait pour le monde. C'est le truc qu'on avait fait avec les Inrocks en janvier, je crois, pour leurs espoirs 2019. Sérieusement, ça a quand même été un peu un déclencheur de plein de trucs après qui ont suivi. Je suis ici en train de jouer à Dour, mais genre, je fais le Bataclan en novembre, tous ces trucs-là. Ce serait peut-être pas arrivé s'il y avait pas eu ça. Puis, ça, c'est au gala de la disque, dernier gala de la disque, qui est comme un peu nos victoires de la musique. Je vais expliquer comment c'est arrivé. C'est que j'étais au gala, j'attendais pas à gagner parce que qui aurait su que j'aurais gagné autant, c'est complètement dingue là. Donc j'avais préparé un truc pour la catégorie révélation parce que ça, bon évidemment je me disais que j'allais peut-être gagner celle-là, j'avais des chances. Après chanson de l'année, c'était attends, j'ai gagné aussi album pop. Album pop c'est avec des énormes vendeurs chez nous, tu sais, des grandes pop stars. Je me disais j'allais sûrement pas gagner lui, puis j'allais sûrement pas gagner non plus chanson de l'année. Donc j'avais préparé un truc pour le premier qui était assez bref, puis après ça quand j'ai gagné album pop, j'étais comme bon ok, tu sais, j'étais comme bon là j'ai dit quoi aussi, puis après ça rendu là puis je me rappelle avoir dit à la blague avant, j'ai dit si je gagne, je vais le deep throat. Parce que j'étais comme fait que là j'ai gagné. C'est un beau deep throat, je crois. En même temps, c'est drôle que les gens aient vu ça comme un manque de respect. Là, parce que à fond, le petit bonhomme, là, le petit Félix, là, il est censé. Mais c'est un Félix, dans le fond, ça représente Félix Leclerc. Je sais pas si vous connaissez Félix Leclerc. Puis là, le monde il disait, c'est un manque de respect. Mais moi, j'ai une question. C'est quoi ton nom? Laurent. J'ai une question pour toi, Laurent. Est-ce que tu vas deep throat quelqu'un que tu ne respectes pas? C'est très juste. C'est très vrai. Jamais. Ouais, c'est vrai. C'est la plus grande preuve de respect, tu comprends? C'est tout. Les gens, je suis incompris. Hein. Mais non, mais sérieux, merci. Je vais être très sérieux, merci à la disque d'avoir reconnu mon album comme ça, c'est vraiment cool. J'ai l'impression que j'ai pas eu assez de chance de le dire, merci. Vraiment non. Je vais vous envoyer une vidéo. Merci beaucoup. Ah ouais, ça je l'ai vu passer ça. Québec Fier, c'est comme un groupe de genre de je sais pas, genre de droite là, je pense, de identitaire, puis je pense que c'est ça, je représente une espèce de symbole de contre-culture qu'ils veulent détruire ou je sais pas quoi. Il faut donner 5$ pour me combattre. Ils sont fous le monde. J'ai eu aussi des tout ça, j'ai aussi genre des menaces, genre des gens qui allaient me tuer, me trouver, qui allaient me tuer. Non, c'est pas... J'aimerais en faire des blagues, mais c'est pas vraiment drôle. Là. Pendant un temps, j'étais vraiment parano là, de me faire buter. Là, vraiment, ouais. Et ça t'étonne de susciter encore la controverse? Choquer les gens? Je vois pas en quoi... Je veux dire, des gens comme moi, il y en a partout dans la rue. Là. Non mais sérieux, c'est vrai. Dans le sens que si moi, publiquement, il y a des gens qui veulent me tuer, ça veut dire qu'il y a plein de jeunes comme moi dans la rue en ce moment, à Paris, à Montréal, à Québec, à Bruxelles, qui sont en danger. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire. Tu me disais pourquoi il faut... Sur les médias sociaux, je veux pas me brimer parce que justement, je veux montrer que j'ai pas peur j'ai pas peur de cette menace-là, puis j'ai pas peur de même si des fois j'ai peur, mais j'ai pas envie de céder à ça, puis je veux montrer que au final l'amour puis le fait d'être soi-même, ça va gagner toujours sur la haine. C'est quand tu parles de des photos qui sortent en premier, ça j'ai souvent vu en premier.
Elle n'est pas sortie en premier, mais c'est pas une des seules, mais une des rares où tu n'es pas forcément maquillé. Mais j'ai pas besoin de pas être maquillé tant souvent. Hein. Si tu vois mon Instagram pis tout, je suis maquillé des fois. Mais je me maquille quand j'ai envie de me maquiller, mais j'ai pas envie non plus d'être un genre de personnage où est-ce que là c'est genre je me maquille parce que tu sais il y a plein de gens qui, je veux dire, le monde qui vont me voir en concert sont pas tous maquillés, il y en a, mais tant que tout ça sera pas accepté ou qu'il y aura encore du travail à faire, je vais être là, tu sais. Puis fort, puis extravagant. C'est au-delà d'être genre non-binaire ou genre peu importe quel terme qui est comme un peu à la mode d'utiliser aujourd'hui, là, c'est vraiment de faire ce que tu veux. Si tu veux, tout à chaque jour de ta vie, t'habiller en cowboy, avec le chapeau, avec le... Si t'as envie de faire ça, fais-le, tu sais. Je suis venu te dire que tu peux changer.